Aéroport Ben Gourion, de très nombreux vols retardés, jusqu'à 12 heures. Interruption totale du trafic passager ce lundi matin, avant une reprise partielle en ce jour de grève générale, lancée dimanche par la puissante Confédération syndicale du travail. J'appelle tous les travailleurs à quitter leur poste, toutes les organisations économiques à rejoindre cette grève. Nous devons élever la voix pour notre pays bien-aimé, amplifier le cri de nos otages, de nos déplacés et de nos morts. L'État d'Israël doit revenir à la normale. Peser sur le gouvernement en vue d'un accord pour la libération des quelques 100 otages toujours retenus à Gaza depuis l'assaut du Hamas le 7 octobre dernier. Le patron de la centrale syndicale jette donc à son tour son poids dans la balance, rejoignant les dizaines de milliers d'Israéliens mobilisés contre le Premier ministre, accusé de saboter les négociations dans un objectif de survie politique. 300 000 manifestants à Tel Aviv seul dimanche soir, l'une des plus importantes démonstrations de force populaire à ce jour en près de 11 mois de guerre à Gaza. Comme la plupart des gens ici, j'estime qu'on ne peut plus rester à la maison en espérant que ça change. Il faut venir le dire ici. Colère et sentiment de trahison amplifiés par l'annonce de la mort de 6 otages tués la semaine dernière, quelques heures avant que l'armée n'arrive jusqu'à eux. Très en colère, et depuis longtemps. Encore plus après l'annonce concernant ces 6 personnes qui étaient sur la liste des otages censés rentrer. C'est terrible. Nous avons un gouvernement criminel qui laisse tuer les otages pour que la coalition tienne. Ce Premier ministre ne pense qu'à son propre intérêt. Ce pays a été construit sur des valeurs fondamentales. L'une d'entre elles, c'est que le gouvernement d'Israël doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour ramener les otages et les soldats de captivité, où qu'ils soient. Et la coalition de Netanyahou brise ces valeurs. Pas de valeurs, pas de pays. On est là pour sauver le pays. Grève inégalement suivie en Israël. Un tribunal saisi par un ministre a ordonné la fin du mouvement. Il en faudra plus cependant pour faire taire la contestation anti-Netanyahou. Prendra-t-elle de l'ampleur? Le Premier ministre le redouterait particulièrement. De l'avis même du président Biden, il n'en fait pas assez pour parvenir à un accord.